Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Un pas à pas très léger, très simple à faire. Vous avez été nombreuses à me dire si je pouvais faire des choses un petit peu plus simples pour cet été. Eh bien écoutez, soit, petit top, on va faire quoi? Eh bien on va venir se mesurer la circonférence la plus large, que ce soit donc la poitrine, le ventre ou encore les hanches, si vous descendez jusqu'aux hanches. Si vous faites plus court, donc vous n'aurez pas besoin des hanches. Donc vous allez mesurer la circonférence la plus large et à ça, vous allez rajouter 3 à 4 centimètres. Là, ça va pas être difficile. Donc, ne vous inquiétez pas sur le nombre de mailles. C'est pas intéressant que je vous donne le nombre de mailles puisque vous allez tout simplement... Alors, on va prendre notre petite règle magique. Tout ça, vous le retrouverez donc dans la barre d'infos. C'est le petit carnet avec toutes les tailles et tout ça. Donc, vous allez vous référer donc à votre tour de taille. Alors, si vous n'avez pas la personne sous les yeux, on va dire que vous allez faire ça pour une personne qui fait du 50. Eh bien, vous ferez la partie la plus large, c'est 116. 116 à quoi vous rajoutez donc 3 ou 4 centimètres. Eh bien, vous allez faire 120 centimètres de chaînette, c'est tout. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, le crochet, c'est entre 2,75 et 3. C'est à vous de voir avec quoi vous vous sentez à l'aise. Donc là, vous partez avec une chaînette, donc pour cette taille en 120 centimètres. La seule chose qui importe, c'est que ce soit un nombre de mailles paires. C'est tout. Nombre de mailles paires, c'est tout ce qui est important. Ok, mais écoutez, on se retrouve avec notre petite chaînette personnelle à chacune, avec un nombre de mailles paires. Je vous dis à tout de suite. Donc, une fois que nous avons notre nombre de mailles paires, nous allons venir fermer notre cercle, hop, comme ceci, avec une maille coulée. Voilà. Et maintenant, nous allons faire un rang entier de brides, tout simplement. Alors, pour ça, on va venir faire deux mailles en l'air. Alors, comme c'est des brides, on va pouvoir dissimuler notre fil en même temps. Et dans chaque maille que nous allons rencontrer, nous allons faire une bride, tout simplement. Voilà. Et on cache le fil en même temps. Mais écoutez, c'est parti pour un rang entier de brides. Et je vous dis à de suite. Et bien voilà, lorsque nous terminons notre rang, on va venir ici faire une maille coulée, deux mailles en l'air, et dans la même, on vient faire donc une première bride. D'accord? Là maintenant, nous allons partir sur un rang de résilles. Ça donne quoi? Ça donne une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Comme nous avons fait au départ un nombre de rangs pairs, sans difficulté, nous arriverons ici dans la dernière avec une maille en l'air pour venir s'accrocher avec une maille coulée sur la bride d'ici, de façon à ce que ce soit juste parfait avec l'ombre de résil qu'il nous faut. D'accord? Allez, ben écoutez, c'est parti, on est parti pour un rang de résil, tout simplement. À de suite. Donc voilà, lorsque nous terminons le rang, nous faisons ici notre maille en l'air et nous venons faire notre maille coulée. À présent, on refait deux mailles en l'air, une bride au même endroit et là nous allons combler tous les espaces par des brides et sur les brides, nous allons faire des brides. On refait donc ainsi tout un rang de brides comme le premier rang.
Nous allons continuer comme ça de rang en rang jusqu'à obtenir la hauteur qui vous convient. Quelque chose de court, quelque chose peut-être de plus long si vous voulez en faire une robe tunique. Voilà, quelque chose un petit peu plus long peut-être comme ceci, ou alors quelque chose de sur les hanches, ou encore quelque chose à la taille. Ça sera à vous de voir quelle hauteur vous désirez. Eh bien, je vous retrouve une fois qu'on a fait la hauteur choisie. Je vous dis à de suite. Et bien voilà, lorsque nous terminons la hauteur que nous avons déterminée, on vient bien évidemment faire un nœud, couper le fil et rentrer le fil. Alors, voilà ce que j'ai obtenu avec quasiment 2 pelotes, donc de green coton. Je vais donc vous donner les mensurations pour que vous ayez une idée de la taille. Donc là, nous sommes sur un 42 cm et demi. Donc 42 et demi et 42 et demi, ce qui nous fait, donc c'est une taille 34-36, c'est donc pour Imogène, donc 2 pelotes quasiment pour une taille 34-36. Je vous préconise au-delà de ça une pelote supplémentaire, on va dire approximativement jusqu'au 42, et ensuite une pelote toutes les 2 tailles à peu près. Voilà, toutes les 2 tailles, vous prenez une pelote pour que ce soit assez au niveau. Alors, ça revient pas bien cher parce que là, par exemple, 2 pelotes pour une taille 34-36, ça va faire... Alors, tout dépend de la hauteur aussi, attention, hein, tout dépend de la hauteur. 2 pelotes pour une taille 34-36, ça vous fait moins de 5 € le petit top. Donc, tout va bien. Voilà. Bon, écoutez, nous, c'est parti. On va faire donc les bretelles. Pour les bretelles, rien de mieux que de passer donc la... votre tube et à l'aide donc de marqueurs de marquer où est-ce que vous voulez que les bretelles au niveau du centre se positionnent, d'accord. Donc d'un côté et de l'autre, là nous sommes sur le dos, d'un côté et de l'autre vous allez marquer à l'avant, bien évidemment. Dans le dos ça va être compliqué, et puis là votre poitrine faussera votre compte, donc faites-le sur l'avant, hein. Alors maintenant que vous avez déterminé où est-ce que vous allez placer les bretelles, vous allez déterminer, alors ça c'est par rapport à votre morphologie. Si vous avez une poitrine qui est lourde, je vous préconise de faire plus la bretelle plus large. Si vous avez une moins de poitrine, je vous préconise de faire donc une bretelle peut-être plus fine. Avec une bretelle plus fine, vous avez la possibilité de faire 2 demi-bretelles d'un côté et de l'autre, et là vous pouvez venir faire par exemple un petit nœud comme ceci. Alors c'est un petit peu moins joli avec des bretelles épaisses. Avec des bretelles fines, ça passe un petit peu mieux, d'accord. Mais ça c'est esthétiquement. Est-ce que vous allez faire des bretelles longues ou courtes? Ça sera à vous de voir. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Vous allez faire tout simplement la bretelle de la façon suivante. On va venir s'ancrer. Donc là où nous avons mis le marqueur. Pour ma part, je vais partir sur des bretelles. Alors je passe de l'autre côté, puisque c'est l'intérieur. Voilà, ici. Et pour moi, je vais faire uniquement 2 résilles. Je vous préconise, si vous avez une poitrine un petit peu plus lourde, d'en faire 3. Et pour le premier rang, de ne pas faire une résille, mais de refaire une bride. Ça vous permettra d'être un petit peu mieux ancré. Alors là, on s'ancre donc de cette façon. On fait notre nœud comme ceci. Et là, on vient faire
donc 2 mailles en l'air, notre bride, et nous allons donc faire 1 2 3 4 5 brides. Là j'avais fait une résille, mais c'est vrai que c'est plus intelligent de partir sur des brides pour pour pas que ça se détende de trop. La bride sera toujours plus solide. Donc on va venir faire 5 brides, donc 1 2 3 4 et 5. Et donc si vous avez une poitrine plus forte, vous pouvez faire 7 ou 9 mailles, d'accord, 9 brides. Dans tous les cas, une fois que vous aurez fait vos 5 ou 7 ou 9, vous faites la même chose, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, vous tournez le travail, une bride dans la première, une maille en l'air, on passe une maille, une bride. Une maille en l'air, on passe une maille et une bride, comme ceci. Bien évidemment, si vous avez plus de mailles, vous aurez plus de résille. Et on refait pareil, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et là maintenant, c'est un rang de brides, donc 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Maintenant, c'est un rang de résille, donc bride, maille en l'air, bride, bride, maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, dans la dernière, bride, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et ainsi de suite. D'accord? Vous êtes donc en train de faire votre bretelle en exactement comme le corps, résille et bride alternée. Donc là, vous allez progresser jusqu'à ce que vous preniez un marqueur, vous faites des essais, vous mettez donc ça à l'arrière, vous prenez la bretelle, vous la faites passer donc devant, vous mettez donc votre marqueur, et quand la position est parfaite, vous venez tout simplement, on vient de rejoindre notre bretelle au dos. D'accord? Alors comme je vous ai dit, vous pouvez aussi prendre la solution de faire des demi-bretelles, c'est-à-dire que vous faites comme ceci, avec 15 cm de plus que l'épaule d'un côté, 15 cm de plus que l'épaule derrière, pour faire un petit nœud. Vous voyez? Ça, c'est à vous de voir. Pour ma part, je vais faire une bretelle simple qui passera d'un côté à l'autre. Mais écoutez, je vous retrouve une fois que les bretelles sont faites, à de suite. Donc voilà, lorsque nous terminons la bretelle, qu'elle est à la bonne hauteur, on va venir donc la joindre au dos. Alors pour ma part, je vais préférer le faire à l'aiguille. Le fil est fin, ça sera beaucoup plus joli. Voilà. On se positionne sans twister. Et là, nous allons venir joindre donc à l'aiguille délicatement, maille dans la maille. On va faire 2-3 allers-retours. Hein. Donc, on va venir prendre celui de l'intérieur, le fil de l'intérieur et le fil de l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc, vous faites comme ça plusieurs allers et retours pour être tranquille. Vous faites votre nœud et ensuite vous rentrez votre fil et vous faites exactement pareil sur la bretelle d'à côté. D'accord?
Allez, on se rejoint une fois que c'est fini. Une fois que nous avons mis nos 2 petites bretelles, par sécurité, pour décoration, on va mettre un petit cordon comme ceci. Donc de la moitié là, ici, on va faire des allers et retours sur tout le tour. Donc de l'ouvrage. Alors ça fera une petite déco et pour toutes celles qui ont peur que ça tombe, ça les rassurera aussi, hein. Donc je vais vous montrer comment faire ce petit cordon. Vous allez voir, c'est assez simple. J'ai donc pris mon fil, j'ai fait, alors je me suis servi de la porte, de la poignée de la porte. J'ai fait 3,50 m un aller, 3,50 m un retour et 3,50 m. Donc 3 fois 3,50 m. Donc nous sommes sur 10,50 m au total de fil que vous pliez en 3. Vous faites un petit nœud d'un côté et de l'autre. On va faire ça ensemble, hein. Je vais m'arrêter là au bout d'un moment quand même. Voilà, vous allez voir, c'est hyper facile. C'est d'une simplicité enfantine. Donc on prend notre fil comme ceci. Donc vous faites 3,50 m. Pop, 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 3,50 m. Vous revenez 3,50 m encore une fois. Voilà. Bon, là, il n'y a pas 3,50 m, hein, c'est pour vous montrer. Vous imaginez si vous deviez me retrouver à 3,50 m, ça serait un peu loin. Et là, on refait donc 3,50 m de l'autre côté. Maintenant, on va venir couper. Hop, donc on a 3 fils, 3 longueurs de 3,50 m. On va venir faire un petit nœud ici, comme ceci. Hop, et un petit nœud de l'autre côté. Voilà. Alors, moi, je fais ça, pourquoi? Parce que ça me permet de l'accrocher. Vous pouvez le faire à une chaise aussi. Voilà, c'est possible. Une fois que vous avez ça, que vous avez une petite boucle là, vous pouvez l'accrocher à une chaise. Donc, on l'accroche quelque part. Et là, maintenant, vous allez tourner toujours dans le même sens. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez jusqu'au bout. Voilà, vous tirez le fil un maximum et vous êtes en train de tourner votre fil. Voilà, toujours dans le même sens. Là, je vais vers le bas. Donc, je vais faire ça sur toute la longueur. Alors 3,50 m, on va dire pour une taille jusqu'à du 44 à peu près. Après vous passez à 4 mètres, après vous passez à 5 mètres. Voilà, hein, il faudra mettez 50 cm de plus. C'est pas ce que vous aurez, parce que vous allez voir quand on va le plier, ça va diminuer, mais mettez 50 cm de plus. De toute façon, vous coupez après, hein, au pire des cas. Vous mettez 50 cm par à peu près 4 tailles d'écart. Voilà, toutes les 4 tailles. Alors là, 3,50 m. Allez, on va dire 3,50 m jusqu'au 42. Du 42 plus, je sais plus compter moi. 42 et 4 tailles, ça fait 42, 44, 46. 42. 44, 46, 48, vous mettez 4 mètres, 50, 52, 54, 56, vous mettez 4,50 m et 50, au-delà du 56, vous mettez 5 mètres. Voilà. Donc là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, comme ceci. On tourne toujours, vous voyez, je suis en train de tourner. Au bout d'un moment, vous allez vous rapprocher et vous allez venir vous mettre sur la moitié que vous allez tenir. Et vous allez rapporter l'autre pointe sur la première pointe et vous attrapez les deux. D'accord? Là, ça va pendre, mais ne vous inquiétez pas. Là, c'est court, mais dans la vérité, ça va pendre. Mais vous allez faire la chose suivante. L'important, c'est que cette main où il y a les 2 nœuds, vous la tenez très fort et vous lâchez pas. Et le reste, vous allez lâcher et vous allez commencer à faire des... comme ça. Peu importe la longueur, même si ça fait 2 mètres, vous faites comme ça sur toute la longueur. D'accord? Donc, comme ça. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez vous retrouver avec un très joli cordon.
Alors si vous avez des petites choses là, vous voyez comme ça s'entournicote, pas de souci. Vous tirez un peu dessus et vous le remettez et ça se replace chaque fois. Ça se replace tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a notre cordon? Mais écoutez, on va venir d'un côté, on va faire un nœud. Hop. Comme ceci. On tire bien. On coupe court. Alors, vous pouvez mettre une perle, hein, si ça vous fait plaisir de mettre une petite perle, vous faire un petit peu plus bohème. Hop. Et vous allez aller de l'autre côté et vous faites la même chose pour que ce soit bien symétrique. On ait les deux mêmes finitions des deux côtés. Hop. Et là, pareil, on coupe le petit bout pour que ce soit exactement pareil d'un côté et de l'autre. Voilà. Et bien comme ça, vous vous retrouvez avec votre cordon que vous allez donc travailler une résille sur deux d'un côté à l'autre. Et donc, une fois notre petite ficelle mise, on peut faire un très joli nœud. Alors, je vous avouerai que ce petit haut me donne beaucoup d'idées et qu'on va revenir dessus pour faire quelques améliorations. Pas maintenant, là il est parfait tel qu'il est, il est léger pour l'été, agréable, facile à faire pour les débutantes, mais néanmoins il me donne certaines idées d'agrémentation pour le faire un petit peu plus, un petit peu différent d'ici quelques jours. Donc je garde ce modèle de côté et on viendra l'agrémenter pour celles qui le souhaiteront. Pour les autres, eh bien écoutez, régalez-vous à en faire de toutes les couleurs, de toutes les tailles, faites plaisir autour de vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Puis n'oubliez pas de me mettre des petits noms des petits prénoms, des petits noms que vous connaissez certainement, que je connais pas. Parce que moi, celui-ci, je ne le connaissais absolument pas. C'est quelqu'un qui me l'a soufflé à l'oreille. Je trouve ça rigolo. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. À très vite.